Le caractère est le fondement même sur lequel nous reposons. Dans les moments d'épreuve, lorsque les tempêtes grondent férocement, le caractère émerge, inébranlable, jusqu'à la moelle. Face aux tentations, c'est un trait de caractère qui vous aide à vous réconcilier. Votre caractère résonne plus fort que l'or et il vous maintient fidèle à vous-même. David Kittel a dit « Votre caractère est votre bien le plus précieux. Gardez-le au prix de votre vie. » Dans le monde moderne, vous êtes constamment confronté à des défis. Il y a des obstacles à surmonter à chaque tournant, qu'ils soient grands ou petits. Il peut être facile de se sentir vaincu, mais il est important de se rappeler que l'on est plus fort qu'on ne le pense. Vous avez le pouvoir de vous forger un caractère invincible, capable de résister à tout ce que la vie vous réserve. Bill Graham a dit un jour « Quand la richesse est perdue, rien n'est perdu. Lorsque la santé est perdue, quelque chose est perdu. » Lorsque le caractère est perdu, tout est perdu. Le caractère est une chose si précieuse qu'il faut le protéger au péril de sa vie. Les deux piliers de caractère sont l'intégrité et l'authenticité. Ils constituent la base sur laquelle le caractère est construit. Ils constituent le socle d'un caractère indéfectible, guidant vos actions, façonnant votre essence. L'intégrité, symbole d'honnêteté absolue, vous lie à des principes, sans compromis et purs. C'est la boussole morale qui guide votre chemin, vous conduisant à travers le réseau complexe des défis de la vie. C.S. Lewis a dit « L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Avec l'intégrité, vous marchez sur le chemin de la droiture, en choisissant l'honnêteté plutôt que la tromperie, l'honneur plutôt que le mensonge. » Dans le domaine du caractère, l'intégrité règne en maître, témoignant de la force de vos convictions. L'intégrité exige du courage, la force de rester debout, même lorsque le monde vous tente par des raccourcis et des compromis. Elle exige de la constance et un engagement inébranlable pour défendre vos valeurs, vos principes et votre code tacite. L'authenticité est le miroir qui reflète votre vrai moi, dévoile l'essence de votre être sans artifice et réel. Il faut du courage pour accepter ses défauts et ses imperfections, car ils font de vous un être humain d'une beauté unique. Shakespeare a dit « Aucun héritage n'est aussi riche que l'authenticité ». Avec l'authenticité, vous vous libérez des choses de la conformité. En embrassant vos bizarreries, vos passions et vos désirs les plus profonds, l'authenticité exige de la vulnérabilité, le courage d'être vu dans toute sa crudité, dans tout son beau désordre. Elle exige l'acceptation de soi, une profonde étreinte de son vrai moi, libérée des entraves des attentes sociétales. L'intégrité et l'authenticité, inséparables et entrelacées, habitent le cœur des personnes vertueuses, résilientes et nobles. Dans le voyage de la vie, l'intégrité et l'authenticité ouvrent la voie guidant vos pas, façonnent votre caractère et définissent votre héritage. Elles vous invitent à être vrai à vous-même et aux autres, à marcher avec l'intégrité et l'authenticité comme compagne constante. Dans la quête d'un caractère indéfectible, l'amélioration de soi est nécessaire. L'amélioration de soi est un témoignage de votre soif de grandeur et une déclaration selon laquelle vous n'êtes pas lié par votre situation actuelle. C'est l'engagement d'apprendre et de progresser en permanence et la conviction inébranlable que l'on peut toujours s'élever. Dans le domaine de l'amélioration de soi, vous vous débarrassez du masque de la complaisance. Vous vous mettez au défi de dépasser les limites que vous connaissiez auparavant. La croissance réside dans l'inconfort de repousser ses limites, d'embrasser l'inconnu et de s'aventurer dans la nouveauté. L'amélioration de soi passe par l'introspection, un voyage à l'intérieur de soi pour regarder au plus profond de son être et découvrir des vérités cachées.
Elle exige une évaluation honnête de vos forces et de vos faiblesses afin que vous puissiez construire sur les premières et transformer les secondes. L'amélioration de soi passe par la recherche de la connaissance et de la sagesse. En nourrissant son esprit d'idées nouvelles, vous vous plongez dans des livres, vous vous engagez dans des conversations intéressantes, vous élargissez vos horizons, vous élargissez vos perspectives. L'auto-amélioration vous invite à développer de nouvelles compétences, à affiner vos talents et à mettre en valeur vos dons uniques. C'est la recherche de la maîtrise dans les activités que vous avez choisies, un dévouement à l'excellence qui vous fait progresser. Sur le chemin de l'amélioration de soi, vous faites preuve de résilience, car les revers et les échecs sont des compagnons inévitables. Pourtant, vous vous relevez plus fort et plus sage qu'avant, en tirant les leçons de vos expériences, en vous forgeant un caractère de battant. Vous transcendez l'ordinaire, vous devenez vraiment exceptionnel. L'humilité est aussi un caractère invincible qui maintient debout. La vraie force ne réside pas dans l'arrogance, mais dans un cœur humble qui reconnaît ses propres limites. Une force douce qui vous élève au-dessus des autres. C'est la clé qui ouvre la porte de la vraie grandeur. Une vertu qui maintient votre ego en échec pour le meilleur. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais un réservoir de grâce. C'est la compréhension que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Une humble reconnaissance de vos conflits humains inhérents. Avec humilité, vous accueillez la sagesse des autres, reconnaissant que la connaissance est une mer sans limite. Vous vous ouvrez à des perspectives et des idées différentes. Une boussole qui vous éloigne de l'arrogance et de l'orgueil. Elle vous rappelle que vous êtes tous des êtres faillibles et imparfaits, et que la véritable force réside dans la manière dont vous traitez le monde extérieur. Avec humilité, vous reconnaissez vos propres limites. Vous acceptez de ne pas avoir toutes les réponses en main. Vous devenez ouvert aux réactions et aux critiques constructives, car c'est dans l'humilité que se situe la croissance et le progrès. L'humilité vous permet de célébrer les accomplissements des autres, sans envie ni ressentiment. Vous les encouragez, vous comprenez en effet que leur réussite ne diminue pas les vôtres, mais qu'elle enrichit, au contraire, les histoires que vous avez dessinées. En toute humilité, vous acceptez le pouvoir de la collaboration et vous abandonnez le besoin de toujours tout contrôler. Vous appréciez les forces de ceux qui vous entourent comme une force collective et ensemble, vous réalisez bien plus que ce que vous pourriez jamais imaginer. Ainsi, mon cher ami, le caractère invincible ne se mesure pas par des récompenses, ni par la richesse, ni par des moments de triomphe éphémères. Il se mesure par l'alignement de vos actions sur les valeurs dont nous avons parlé dans la vidéo. Si vous êtes encore là, c'est formidable. Je tiens à vous souhaiter le meilleur pour votre avenir avec les personnages invincibles. Cela signifierait beaucoup pour moi si vous pouviez aimer, partager et commenter cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder. Je vous souhaite une merveilleuse journée.